Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu plus simple et un peu moins travaillée, parce que j'ai vu plein de gens le faire sur YouTube, et vu que j'ai zéro génialité, je le fais aussi. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va faire une petite tier list des figures statiques et une partie de 7 reps. Alors je n'inclus exprès pas l'agilité parce que je n'en fais pas, tout simplement, et bien que je connaisse la majorité des figures en agi, je serais pas capable de différencier exactement le taux de difficulté entre chacune, donc histoire d'éviter de m'attirer des ennemis, je ne le fais pas. Ah, et au passage, si je vous ai trigger parce que j'ai tiré sur figure préférée, sachez que je m'en fous, hein, parce que c'est mon avis, donc c'est pas grave. Vous pensez? Moi je pense pas. C'est mon avis. Donc sur ce, allons-y. Alors, on commence assez fort quand même avec une petite Maltesano. Alors elle, pour le coup, si je prends une Maltesano bien exécutée, donc avec une belle protra et tout, ça part direct en Gigachad. C'est très solide comme figure. De toute façon, tout ce qui est Maltaise, globalement, ça va être très haut dans le classement parce que ça a quand même une grosse figure. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup des gymnastes qui la font avec une certaine rétra. Bon, on n'en parlera pas maintenant, mais avec une rétra, je la mettrai en très fort. Mais une belle et tout, belle protra, Gigachad. Donc laissons Gigachad. Putain, mais en fait, je pue la... Oh, mais gros! On enchaîne ensuite avec des tractions. Simple, efficace. Alors ça, pour le coup, je le mettrai en simple, tout simplement parce que ça fait partie vraiment des mouvements de base qu'on apprend dans le street. Et c'est les tout premiers mouvements qu'on apprend à bien réaliser. Donc voilà, tout simplement, je pense que ça mérite cette place-là. Alors ensuite, on a de la Victo sur barre parallèle. Alors elle, pour le coup, c'est un move assez solide quand on prend en compte le fait qu'on ait une bonne hauteur. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui font une Victo qui est vraiment à ras des parallèles, qui est même parfois en dessous. Donc maintenant, si on prend en compte une Victo avec une belle hauteur, pour moi, ça va dans solide, clairement. C'est un bon move de front, donc ça mérite la place solide. Ok, ensuite on a une petite Dragon Full. Alors là, je suis un peu embêté en vrai, parce que le souci c'est que ça ne demande pas beaucoup plus de force en fait qu'une full en tant que telle. Maintenant, il y a quand même une grosse notion d'équilibre qui entre en jeu, donc je pense que je le mettrai dans fort. Ça ne mérite pas le très fort non plus, parce que c'est pas les plus grosses figures qu'on peut faire sur, en Dragon en fait, tout simplement. Mais c'est quand même assez impressionnant, donc je vais mettre ça dans fort. Ok, ensuite on a des pompes. Bon, alors les pompes, ça c'est comme les tractions, on laisse ça dans simple, figure de base du street, à apprendre absolument si vous ne savez pas en faire. Et puis voilà. Ok, ensuite on a un... J'allais dire un one arm handstand straddle, mais c'est grand écart en fait, là il y a même plus de straddle. Donc, en fait, j'allais dire une dinguerie, mais en fait, j'ai mis ça dans fort, même si ça reste un one arm qui est quand même une figure très impressionnante. J'ai mis ça dans fort parce que le grand écart facilite beaucoup la figure. Donc j'ai mis ça dans fort. Maintenant, des variantes de one arm un peu plus dures, je les mettrai direct en très fort. Clairement parce que c'est un move très impressionnant. Mais je pense que le grand écart comme ça ne mérite pas aussi haut. Enfin, pas plus haut que fort en tout cas. Ouf, ok. ok. Là on arrive à un move... bon. La Victo sur barre simple en front. En fait, personnellement, je ne comprends pas ce move. C'est-à-dire que, bon, j'en étais victime aussi, j'en ai fait à mes débuts, clairement. Mais ça fait partie de ces moves. J'allais mettre dans qui fait ça, mais c'est pas très correct. Mais en fait, c'est un move qui est pas tellement plus dur que le front de base. C'est pas beaucoup plus impressionnant. Ça fait mal aux avant-bras au début quand tu sais pas trop le faire. Donc franchement, pour moi, il y a quasiment aucun intérêt. C'est à peine plus dur qu'un front. Donc, malgré ma très forte envie de le mettre en qui fait ça, je vais quand même laisser ça en... J'allais dire en solide, mais c'est pas... Une Victo Front, c'est pas très fort en fait. En tout cas sur barre simple. Sur barre parallèle, c'est déjà beaucoup plus dur. Maintenant, sur barre simple, pas hyper impressionnant non plus. Je vais quand même mettre ça en solide parce que ça reste une figure de statique qu'il faut avoir que tu peux avoir seulement en ayant le front, et le front étant un peu plus avancé. Bon, on va mettre ça en solide. À contre-cœur, mais je mets ça dans solide. Ensuite, on arrive à une figure que je n'aime pas du tout, mais pas pour les mêmes raisons que la Victo. C'est parce que je trouve ça pas très beau, le Festo, visuellement, et ça fait mal en fait. Et du coup, bah... je suis impressionné quand les gens le font. Je suis très impressionné, et respect aux gens qui y arrivent. Vous êtes des boss, vraiment. Mais vous me verrez jamais faire ça. Vous ne me verrez jamais faire ça. Maintenant, c'est quand même fort comme move. Donc... Et je vais mettre ça dans solide. J'hésite à mettre ça dans fort. Maintenant, des variations un peu plus dures de Festo comme la Entrada Angel, elle, pour le coup, je la mettrais clairement fort en très fort. Mais... Ah, quoique. Ah, ça y est. Là c'est le premier dilemme de la vidéo. Je sais pas où le mettre, en fait.
Bon, pour l'instant, j'ai son solide. Je la remonterai s'il faut, mais on va mettre en solide pour l'instant. Ok, là on arrive aux figures que j'ai pas envie de noter. Pourquoi? Parce que c'est les figures de Kinvero, du coup, sur Insta, de Kevin. Et le souci, en fait, c'est qu'il y a quasiment que lui qui fait des moves comme ça. Ils sont vraiment pas beaucoup à faire ce genre de move, donc c'est compliqué, en fait, de juger la difficulté du move quand il y a aussi peu de gens qui le font. Maintenant, je sais quand même que ce qu'il fait est assez solide, on va pas se mentir. Et un one-arm V-sit comme ça, pour moi, ça va clairement dans fort. Malgré la notion d'équilibre qu'il faut avoir, il y a quand même un gros niveau à obtenir. Donc pour moi, ça va clairement dans fort. Bon, on enchaîne encore. Hein. Pareil. Donc là, on est sur un wide V-sit ou E-sit potentiellement. Non, ça va être plus E-sit quand même. Wide E-sit. En fait, le problème, c'est que je me rends pas compte. Je suis désolé, Kevin, si tu passes par là. Hein. Excuse-moi si je sous-note tes figures. Mais c'est juste qu'en fait, on voit tellement peu ça que c'est compliqué de juger. Parce qu'en fait, un E-sit de base, c'est pas si dur que ça. Il faut quand même une sacrée souplesse. Hein. C'est une souplesse de dégénéré mental. Mais c'est atteignable. Alors en fait, plus qu'une souplesse, il faut une sacrée compression. Mais bon, ça se taffe. Mais je sais pas à quel point en fait le wide est si compliqué que ça. Donc, je sais pas. Je sais pas trop. Bon. Encore une fois, pardonne-moi Kevin, ou pardonne-moi les puristes de ces figures-là. J'avoue, ces deux-là, je sais pas trop. Je mets ça dans fort. Si ça mérite le très fort, excusez-moi d'avance. Mais voilà, pour l'instant, je mets ça dans fort parce que je ne sais pas réellement. Ok, on enchaîne sur une petite Iron Cross. Alors, l'Iron Cross... En fait, c'est un peu plus accessible que ce que ça y paraît. Ça reste un gros move, hein. Franchement, belle Iron Cross et tout, c'est cool. Mais plus accessible que ce que ça y paraît. En tout cas, pas enchaîné avec d'autres moves, évidemment. Donc pour moi, ça ne mérite pas la casse très fort non plus. Je laisserai ça dans fort. Franchement, ouais, je pense. Ok, là on arrive sur du lourd. Un petit sat. Un petit sat. Donc ça, pour le coup, pour moi, ça va direct en très fort. Clairement. C'est pas Gigachad non plus, parce qu'il y a des versions de sat qui sont plus dures, et j'en vois une qui suit juste après. Mais c'est quand même un gros move, très solide. Donc ouais. Bon. Putain de... En fait, voilà, c'est ça le souci, c'est que... J'ai pas envie d'investir dans un gros trépied, il m'a coûté 10 balles, et voilà les problèmes en fait. Allez, bref. Donc ensuite, comme je vous avais dit, une autre version du SAT, donc ça, cette fois, un SUPI-SAT. Et ça, pour le coup, moi, ça va en Gigachad. Je pense, clairement, ça fait partie des variations en front qui sont les plus dures, en tout cas sur bar. Donc ouais, pour moi, direct Gigachad, très gros niveau pour avoir ça. Donc ouais, très très solide. Ok, alors pour cette figure, on le voit pas ici, mais en fait, il est sur 2 doigts. Donc c'est un SN 2 doigts. Et en fait, je suis un peu mitigé parce que ça reste un SN classique. Maintenant, il y a le facteur 2 doigts qui entre en jeu, et notamment l'équilibre sur 2 doigts qui est assez précaire. En fait, j'ai envie de mettre ça dans très fort. Le problème, c'est que vraiment, est-ce qu'un mec qui a beaucoup train les 2 doigts, et qui du coup arrive à peu près à hold un handstand, ça vaut autant qu'un SAT? Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Je vais mettre ça dans fort, parce que... En vrai, ça aurait été une full, là j'aurais mis clairement dans très fort, voire Gigachad. Mais... Ah non, quoique, tu peux pas juste mettre une... Bon allez, je mets ça dans très fort, mais... Sachez que je suis moi-même pas convaincu. Ok, alors là par contre, ça, pour le coup, j'ai pas de doute. Maltese de doigts, direct Gigachad. Là, y a même pas de débat. Et putain, de trépied, de couilles! Faut que j'investisse dans un vrai trépied, moi. Ça coûte cher en plus. Bref, allez, donc on a dit Maltese de doigts, Gigachad. Ok, donc on enchaîne sur le One Arm Front Lever. Alors, comment je vais dire ça pour ne pas enfoncer certains? Dont moi d'ailleurs. À mon sens, il y a peu de One Arm Front qui sont vraiment valides. Dans le sens où un beau One Arm Front et tout no side, pour moi ça va dans Gigachad. Un vrai beau One Arm Front, un vraiment no side, un peu à la Onizuka, ou même Ilyes, clairement Gigachad. Maintenant, si on prend en compte, on va dire, il y a One Arm Front en général, qui sont souvent assez side, je mettrais quand même dans très fort. C'est quand même un move très très solide et tout.
Maintenant, maîtriser à la perfection pour moi, c'est Giga Chad. Ok, ensuite, on arrive sur un peu stand-ups. On n'a pas eu beaucoup. Avec un wide muscle up, si je peux appeler ça comme ça, sur des poteaux. En fait, c'est pas le plus wide qu'on puisse prendre. Un muscle up encore plus wide, bon, ok, là j'aurais dit à la limite, va dans fort. Là. En fait, je suis mitigé parce que j'ai pas tellement envie de mettre une Dragon Full à côté d'un muscle up relativement wide en fait. Donc je mettrais ça dans. Je mettrais ça dans solide, ouais. On va laisser ça dans solide. Un plus wide, il travaille dans fort, mais là, bon, on va pas abuser non plus. Ok, on a notre petit Osvaldo qui nous fait une sorte de semi-supi maltaise, un peu étrange. Ouais. On va dire supi maltaise. Allez, allons-y. Partons pour supi maltaise. Ah. Je suis mitigé. En fait, je suis mitigé parce que. Oh le. Je suis tourmenté, c'est terrible. Ok, je vais mettre ça dans très fort. Ok, on va mettre ça dans très fort. Et je pense que je mettrai la majorité des maltaises en très fort. Parce que on va dire que c'est de plus en plus atteignable de nos jours. Bon, je dis ça, je l'ai pas, hein, attention. Il faut pas croire, je ne l'ai pas. Mais ouais, je vais essayer ça dans très fort. Ok, ouais, on met ça dans très fort. Alors ensuite, on a une Dragon Maltaise du coup. Et donc là, c'est ce dont je parlais effectivement quand je disais qu'il y a des skills un peu plus puissants quand même que juste la full Maltaise. Donc je pense que ça mérite clairement la place de très fort. Pas non plus Gachad, parce que là encore, ça demande pas beaucoup plus de force qu'une Maltaise classique. Mais voilà, tout le côté équilibre qui vient en jeu, et donc forcément ça demande un peu plus de force. Mais pas suffisamment pour aller dans Gigachad, je pense. Bon, alors ça, ça je suis désolé, hein, mais personne ne fait ça. Ça mérite la place, clairement, qui fait ça. À part pour le Backy Challenge qu'il y a eu sur TikTok à un moment, il y a genre quelques mois, personne ne fait ça. C'est useless, donc oubliez. Ok, ensuite, on a, bon... J'aime pas cette figure. En fait, j'aime pas cette figure parce que quand il y a des mecs sur les spots de street qui me viennent et qui me disent que un drapeau c'est plus dur qu'une maltaise ou qu'une foule, ça fait mal, hein, franchement, ça fait mal. Mais bon, ça reste quand même une figure statique, faut un peu de muscle quand même pour l'avoir, donc je mets ça dans bien. Voilà. Ça mérite pas plus haut, clairement. Tous les mecs trigger dans les commentaires qui viennent de l'avoir, je m'en fous les potes. Vous ne ferez pas changer d'avis de toute façon. Mais ouais, pour moi, ça va un peu plus haut bien. Ensuite, on a une Maltese Prona sur Barot. Bah, ça va être en très fort aussi. Hein. Globalement, la plupart des variations de Maltese vont dans très fort. Donc ouais. Moi, je suis satisfait, je suis content. Ensuite, l'un des grands mystères. L'un des grands mystères. En fait, ça c'est l'Impossible Dips. Et ça fait vraiment partie des figures, je trouve, où il y a des gens qui trouvent ça hyper simple et des gens qui trouvent ça hyper dur. Je fais partie de la team qui trouve ça hyper dur et surtout hyper douloureux. Je sais qu'il y a un pote à moi, Adrien SW, je pense que vous le connaissez, qui trouve ça vraiment simple. Il a eu quasiment du premier coup, il en fait souvent, il n'y a pas de souci. Moi, je ne comprends pas. Genre vraiment, je ne saisis pas comment... En fait, j'arrive à descendre et tout, mais c'est tellement désagréable. En fait, c'est l'équivalent de l'Iron Cross du nul. Donc, mais je mettrais ça dans solide. Parce que voilà, c'est un bon move de transi, ça peut être cool pour impressionner, mais voilà, c'est pas non plus le truc. Donc ouais, ça part en solide. Ensuite, back lever. Alors back lever, ça c'est figure cool que vous pouvez apprendre dès le début, donc un petit peu comme avec le drapeau. Pour moi, ça mérite la catégorie bien. Voilà, je pense pas que ça irait beaucoup plus haut que ça. Ça reste quand même une figure assez simple, assez accessible. Beaucoup plus simple que le front, clairement. Donc ouais. Ensuite, on a une wide de doigt. Ouais, c'est pas une maltaise doigt, une wide de doigt. Ça aurait été une maltaise doigt, je l'aurais mis en Gigachad. Parce que franchement, une belle maltaise doigt, c'est démoniaque. Genre, vraiment, c'est démoniaque. Maintenant ça... Je suis un peu mitigé en fait. Je suis un peu mitigé parce que... Non, pour moi ça reste en fort. Ça reste en fort parce que la mettre en très fort, ça veut dire que c'est vraiment une maltaise. Là, on est juste sur une wide. Et même si elle est quand même relativement large, c'est pas une maltaise non plus, donc... quoique non, c'est dur. En vrai, c'est dur. Donc, je vais mettre quand même ça en très fort. Bon, je vais quand même mettre ça en très fort.
Et si les gens ne sont pas d'accord, tant pis. Quoique non, en vrai, non, en vrai, j'ai de la merde. Donnez votre avis. En vrai, donnez-moi votre avis parce que je suis curieux sur certains tops et sur lesquels je suis pas trop sûr. Donnez-moi votre avis parce que je suis curieux, tout simplement. Alors, ensuite, on a une Maltese Prona. Alors ça fait beaucoup débat dans la Commu Street parce que il y a beaucoup de gens qui disent que c'est beaucoup plus simple que des Maltese classiques. Euh, Notamment parce que tu peux plus surposer les poignets, tu peux plus t'affaisser, etc. La prise rend ça plus simple. Moi, perso, je sais pas. Très franchement, je n'en fais pas. Mais je vais quand même mettre ça en très fort parce que ça reste une Maltese malgré tout. Donc c'est quand même très solide et on va dire, un peu l'élite de ce sport qui peut faire ça. Donc je mets ça en très fort. Ok, ensuite, on a un petit muscle up. Alors, muscle up, je mets ça dans bien. Parce que même si je sais qu'il y a un muscle up vraiment clean et tout, c'est assez fort. Ça reste une des figures pareilles de base que vous allez prendre après les tractions. Donc, bon, voilà. Figure très cool, très sympa à prendre, très stylé. Mais c'est pas non plus la figure. Ah, je sais plus comment ça s'appelle ça. Bah je sais pas. Je sais plus comment il s'appelle cette version de handstand là. J'ai complètement oublié comment ça s'appelle. Je sais plus. Je sais plus. Je peux appeler ça le cross handstand à la limite. Mais non, en vrai, je sais plus tout comment ça s'appelle. Je mettrais ça dans bien, même si je sais qu'il y a un certain équilibre à avoir quand même qui est pas simple. Ça reste un handstand, donc après avoir trouvé son équilibre, il n'y a pas grand chose à travailler sur ce genre de figure en tout cas. Donc je mettrais ça dans bien. Même si je ne sais absolument pas faire ça, attention. Ah bah tiens, puisqu'on parle de handstand, le handstand simple. Je serais tenté de mettre ça dans bien, parce qu'avoir un stand simple et tout, c'est cool, s'il est good form et tout, c'est bien. Maintenant, ça va... En fait, j'allais dire ça va demander moins de travail que le reste, c'est pas forcément vrai, parce qu'il y a quand même un gros travail et tout pour ceux qui ont du mal, notamment à enlever le bassin et ce genre de choses. Ou à avoir en tout cas les épaules qui rentrent, la tête qui rentre. Ok, deuxième doute de la vidéo, ça y est. Ça y est, ça y est. À mon sens... À mon sens, je mets ça quand même dans simple, parce que la courbe de progression va quand même a tendance à être plus importante. En fait, enfin plutôt la courbe de master a tendance à être plus importante que sur les autres figures. Vous allez master plus facilement ou plus rapidement le handstand qui a un muscle up vraiment clean et vraiment beau. Donc voilà. Et d'ailleurs, tiens, je vois par la suite, je vais la classer aussi pareil. Ring muscle up, ça pareil, c'est même un peu plus simple je trouve que sur bar. Donc pareil, catégorie bien. Et puis voilà. J'avais oublié celle-là. I'll have to ask my accountant about that. Oh merde, ah oui, c'est vrai. Alors, comment ne pas froisser les gens? Bah, c'est de la merde en fait. Globalement, c'est de la merde. Hein. Je suis désolé, hein, les gens qui font ça. C'est une sorte de flag front. C'est nul. Tu te reposes quasiment que sur ton bras. C'est même pas très beau. Franchement, personne fait ça. C'est pas très fort. Donc, arrêtez. Vraiment, stop. Parce qu'en plus, j'en ai vu beaucoup sur les réseaux. Hein, il y a genre de ça 5-6 mois. Arrêtez. C'est terrible, vraiment. Bref, ensuite on a une one arm pull-up. Alors, one arm pull-up, je suis un peu tiraillé parce que one arm pull-up ça c'est quand même solide. Une belle one arm pull-up et tout clean, sans keeping. Parce qu'en fait, vraiment, je pense à chaque fois aux moves clean. Quand je regarde une figure, c'est les moves clean qui me viennent à l'esprit. Je vais pas regarder des moves où juste le mec se tortille comme une anguille et c'est immonde et il passe à peine le menton. Non, je veux vraiment une belle traction one arm clean. Ça reste quand même solide. Ça reste quand même solide, donc ça mérite la place solide, je pense. Plus que la logique. Bah sur celle-là. Hein. Ensuite, bon, elbow lever. Bon, pardon aux gens qui font du elbow lever, mais en fait j'ai quasiment envie de le mettre en qui fait ça. Parce que, à mon sens, ça a peu d'intérêt. C'est vraiment une figure qui a peu d'intérêt en fait et qui débouche sur pas grand chose. À la limite, si on parle par exemple de planche à 90 degrés, là ça peut être intéressant. Ça peut commencer à build une vraie force et tout pour la full, ou même pour les handstand à 90 degrés. Maintenant, le elbow, en fait, il n'y a pas beaucoup de... Ça build pas beaucoup de choses. Ça vous fait un peu travailler votre équilibre, certes, mais je trouve vraiment que l'intérêt est assez minime. Donc je vais mettre ça dans simple, parce que voilà, ça demande relativement peu de travail en général, donc ça va clairement pas plus haut. Ok, ensuite on enchaîne sur le L-sit. Alors le L-sit, je vais le mettre dans simple. Pour autant, c'est une très cool figure. Une très cool figure. C'est une figure très cool. Parce que ça commence à taffer vraiment votre sangle abdominal. Et ça vous permet de travailler en fait vos premières bases de figures statiques pour forcément la suite, que ce soit les fronts ou les planches.
Très bon exo, donc vraiment, je vous incite à le faire. Ensuite, on a un Wide Handstand. Alors, unpopular opinion qui arrive. Pour moi, je vais être honnête, ça va pas plus haut que bien. Parce que encore, on m'aurait sorti un Japanese handstand. Ok, là, respect et tout, c'est chaud. Mais un wide handstand, c'est pas tellement plus dur. Et je vais quand même le mettre un peu plus haut que le handstand parce que forcément c'est un peu compliqué. Maintenant, l'équilibre est pas beaucoup plus dur. Ça prend assez vite, pas beaucoup plus de force non plus. Donc ouais, pour moi ça ne met pas plus haut que la classe bien là. Mais j'arrive plus à parler, mais c'est terrible. J'ai des problèmes, hein. J'ai un cerveau malade. Hein. C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est... Ouah, c'est immonde. Alors ça, pour le coup, là je viens de découvrir un truc de fou. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un flag back lever. C'est immonde. Ah, c'est moche. Ah, mais il y a vraiment des gens qui font ça? Non, premier degré, hein, parce qu'à la limite, bon, les flags front, j'en vois partout. C'est moche, mais j'en vois. Mais ça, non seulement c'est moche, mais cette personne ne fait ça. Bah, tu mérites parfaitement ta catégorie, je pense. C'est... Je savais même pas, voilà. Et franchement, c'est bien d'apprendre des choses cette vidéo. C'est cool, je découvre des professions et des figures, c'est bien. Alors, ensuite, on a... Alors, je sais plus comment ça s'appelle cette figure. Le LC, jambe écartée, je sais plus comment ça s'appelle. Bah, j'ai peut-être ça, LC Straddle, hein, sur... Enfin, One Arm LC Straddle. C'est long, c'est super long. Mais pareil, ça en fait... Il n'y a pas tant de gens qui font ça. Pour l'avoir vite fait testé, je mettrais ça pas plus haut que solide, franchement. Parce qu'il faut quand même un minimum de force et tout. C'est quand même bien plus dur qu'un L-sit classique. Mais ça vaut pas non plus les figures plus hautes. Donc ça vient pas solide pour moi. Ensuite, bah, vu qu'on parlait du S-sit au début, là maintenant on l'a. Et pour moi ça va en solide, pareil. Parce que il va falloir une compression de bâtard, c'est vraiment horrible à taffer. Mais pour le coup c'est relativement accessible. Donc je pense que ça ne va pas plus haut dans le top. Ok, alors ensuite là vous le voyez pas, mais c'est une full pouce de la part de notre cher Livan. Et full pouce, alors en vrai, à mon avis, ça aurait été une full de doigts, je l'aurais mis dans GigaChad. Maintenant, bien qu'une full pouce soit très compliquée, hein, attention, je ne dénigre absolument pas ça, c'est déjà un peu plus accessible. Donc, non, je mets comme ça en GigaChad parce que en vrai, full pouce, solide. En vrai, vraiment solide. Et là, j'ai mis la full pouce, mais je vais comprendre aussi toutes les figures, en tout cas en planche, où ça implique un doigt ou deux doigts. On va dire qu'elle va prendre tout en compte, donc clairement GigaChad parce que c'est quand même des très grosses figures. Ensuite, on continue en planche avec une petite full suppi. Alors, la full suppi, je vais mettre ça dans solide, dans fort, pardon. Non, pas solide, fort. Je mets ça dans fort. Quoique. En fait, le souci, c'est que le niveau actuel a beaucoup augmenté ces derniers temps. Enfin, ces dernières années, plutôt. Et maintenant, une full classique, c'est quasiment devenu la base quand on commence à parler de gens qui s'investissent dans le statique. Donc, pour moi, une full planche, là, ça irait pas plus haut que solide, en fait. Parce que c'est devenu quasiment la base, en fait. C'est comme le front. Le front, c'est vraiment la base, maintenant. Donc, je m'étais dit au début, je mets les fous classiques dans solide. Maintenant, la suppi reste quand même plus dure qu'une full classique. Mais est-ce qu'elle mérite d'être vraiment à ce point sur cette catégorie? Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Je suis un peu tiraillé, en fait. Je suis un peu tiraillé. Ah, j'arrive pas à faire mon choix, c'est terrible. Je vais mettre ça dans... fort. Non, je vais quand même mettre ça dans fort parce que c'est une grosse figure, donc... ça dans fort. Ensuite, on enchaîne avec une one arm planche. Alors ça, pour moi, ça va direct en GigaChad. Pourquoi? Parce qu'une belle one arm planche et tout, avec très peu de side, c'est magnifique, c'est sublime, et il y a vraiment très peu de gens dans le monde actuellement qui arrivent à faire une belle one arm planche. Parce que des one arm planches dégueu, on en voit vraiment partout. Enfin, partout, j'abuse, mais on en voit beaucoup. Et one arm planche dégueu, je les mettrais... Enfin, dégueu. Il n'y a pas de jugement, attention. C'est vraiment d'un point de vue purement esthétique. Je les mettrais en très fort. Maintenant, une belle OAP et tout, direct GigaChad, parce que c'est vraiment solide d'avoir un truc vraiment clean. Ok, ensuite, on arrive au Suppi Touch en front. Alors ça, je vais mettre dans fort, parce qu'à partir du moment où vous avez un Suppi Touch, vous commencez petit à petit à entrer vraiment dans le front game. Et vous commencez à avoir un front solide, donc pour moi, ça mène clairement la place de fort. Ensuite, on enchaîne encore avec le Touch classique cette fois.
que je ne mettrai pas plus haut que solide. Parce qu'en fait, là encore, maintenant, un touch en front, c'est quasiment devenu la base. Donc pour moi, bon, ça vaut pas beaucoup plus que solide. Maintenant, c'est bien, c'est très très bien un front touch quand même. Un front touch solide, c'est très cool. Mais c'est quand même en dessous du Supi Touch et des autres figures qu'on voit ici, je pense. Donc ça mérite sa place. Ok, ensuite, on a un Instant Pouce. Alors, Instant Pouce, en fait, c'est comme avec la deux doigts, c'est le même problème. J'ai mis ça dans très fort quand même, parce que là encore, on voit quasiment pas ce genre de choses. Et la balance en pouce est vraiment compliquée aussi. Donc pour moi, ça va quand même dans très fort, parce que pareil, c'est très rare comme move, on en voit quasiment pas. Donc je vais quand même mettre ça en très fort. Ah, là on arrive à l'une de mes figures préférées. Je trouve ça tellement beau. La full doigt. Je trouve ça tellement beau. Magnifique. Et ça, pour le coup, je vais mettre ça dans fort. Parce qu'en fait, globalement, une full doigt, si elle est bien faite, c'est une supi doigt. Clairement, parce qu'en fait, vous avez le pouce qui est comme ça. Donc vous avez le pouce devant, donc c'est de la supi. Je trouve sa version un peu plus compliquée qu'une supi bar. Maintenant, je pense pas que ça irait dans très fort non plus. Du moins, c'est pas comboté et tout. Donc ouais, pour moi c'est mec la place forte. Mais en fait ça voilà, mais ça c'est pareil en fait. En fait ça, je pense on va être très clair. Toutes les variations de drapeau et de front sur barre verticale, c'est de la merde en fait. Arrêtez de faire ça, c'est catastrophique de faire ça, c'est terrible. En plus, pardon, mais il a l'air vraiment débile comme ça. Faites pas ça, en fait, c'est pas très fort. Déjà que le flag de base, c'est pas une figure qui est très dure. Alors si en plus vous la facilitez comme ça en vous reposant sur votre coude, zéro intérêt, c'est pas très impressionnant, faites pas. Je vous en supplie, faites pas. Ok, ensuite on est sur une sorte de white back. Je pense que je mets ça dans solide. J'ai pas beaucoup d'argumentation à faire, c'est un peu plus dur qu'un back. Mais là encore, ça reste relativement atteignable. Enfin, si c'est juste un haul comme ça, oui, ça reste relativement atteignable. Donc je mets ça en solide. Ok, ensuite, on arrive sur la 90 planche. 90 degrés planche, pardon. Et je la mets en bien. Parce que, alors, il faut savoir que ça fait partie des tout premiers moves que j'ai appris en planche. C'est une sorte de planche, c'est pas vraiment de la planche, mais c'est une des premières variations. Et j'étais trop fier quand j'ai appris. Je vous mettrai une vidéo d'ailleurs si je retrouve. C'était ridicule de fou, je me mangeais le sol, c'était une catastrophe, c'était horrible. Mais je l'avais tenu. Et bref, ça peut dire que ça peut être intéressant pour construire une belle base musculaire et une belle force et tout de hold. Mais maintenant, voilà, ça reste quand même un move qui est relativement de base, on va dire, quand on commence à apprendre la planche. Donc pour moi, ça n'a pas plus bien. Ensuite, on a le front. On a le front. En fait, j'ai envie de mettre le front dans bien. Parce que même si un front, ça reste quand même fort, je vais être assez dur, je suis assez dur dans ce classement parce que j'ai pas envie de surnoter en fait des figures. Parce que maintenant en fait le niveau a tellement augmenté, c'est dur de trouver des skills qui sont vraiment inatteignables par quasiment tout le monde en fait. Donc à la limite, on a fait ce classement il y a genre 6 ans, le front il aurait été dans, enfin même 6-7 ans, le front il aurait été dans fort, direct. Maintenant, t'as tellement de gens qui ont le front, et là on parle juste d'un front classique, un hold de quelques secondes, on parle de ce front là. Il y a beaucoup de gens qui l'ont en vrai, donc je pense que ça mérite la catégorie bien. Alors, à mon humble avis, c'est quand même beaucoup plus dur qu'un back, c'est beaucoup plus dur qu'un flag, c'est beaucoup plus dur qu'un muscle up, ou même qu'une 90 planche. C'est plus dur. Mais c'est pas aussi chaud que tout ce qu'on voit au-dessus, à mon avis. Ah, après, quoique, en fait, je suis en train de voir les muscle up que j'ai mis là-haut. En vrai, je suis pas sûr. En fait, c'est compliqué parce que y a des moves qui mériteraient d'être un peu plus en bas. Non, ok. Ce muscle up là, on le met dans bien. Parce que lui, on va dire que c'est une déclinaison un peu meilleure des muscle up qu'on a vu juste en dessous, enfin qui sont en fait dans bien ici, mais qui ne méritent pas non plus une place vraiment au-dessus, à moins d'être vraiment wide, à mon avis. Je suis en train de regarder le classement en fait, et il y a un truc qui me saoule, c'est la one arm pull-up en fait. C'est que une one arm pull-up c'est solide, hein. Est-ce que ça vaut en front? Je suis pas sûr en fait, je suis vraiment pas sûr. Donc j'aurais tendance, très franchement, à mettre le front en solide. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je pense que je laisse le front en solide, mais pour autant, il faut bien comprendre forcément qu'il y a des moves comme la Victo sur barre parallèle ou même le touch
qui sont forcément plus durs que le front de base. Et c'est dur, hein, franchement, c'est vraiment dur de classer, parce que en vrai, j'ai quand même déjà mis pas mal de catégories, et encore ajouter une catégorie serait presque de la triche, parce que le but c'est que ce soit quand même un peu complexe de classer, et je sais qu'il y aura des gens qui sont pas d'accord avec moi, hein, de toute façon. Mais en fait, c'est compliqué de mixer du set and reps et du statique. Alors j'ai voulu le faire parce que c'est intéressant en vrai et qu'il n'y a pas que le statique qui compte, aussi il y a aussi set and reps. Mais c'est compliqué de faire des équivalences malgré tout. Mais bon, je pense que je laisse comme ça. Même s'il y a peut-être un ou deux qui mériteraient une place en dessus, une place en dessous. Mais ouais, donc sur ce on continue. Avec... En fait, j'en ai marre des variations de front flag un peu dégueu là. J'en vois deux qui sont juste là, c'est terrible. Ça va donc kiffer ça direct. Allez hop, voilà. En fait, c'est juste désagréable. Ça fait mal à l'épaule. C'est pas si fort que ça. Tu peux pas le comboter, donc aucun intérêt. Évitez, arrêtez. Ok, ensuite, on est sur une one-arm push-up. Alors, pour moi, je laisserai ça dans simple, parce que c'est relativement accessible, en fait, quand vous commencez à avoir un petit niveau en pompe. Ça arrive quand même très vite. Surtout si vous pouvez l'avoir un petit peu bas de forme au début, ça arrive vraiment très vite. Donc, pour le coup, c'est plus accessible que ce que ça y paraît, et c'est pour ça que je laisserai ça dans simple. Ok, ensuite, alors, j'en parlais tout à l'heure, justement, de la fameuse Entrada. Je pense que c'est ça. On va dire que c'est une Entrada, pardon. Et elle, du coup, je la mettrais dans fort. J'hésite avec très fort, parce que c'est quand même solide comme move, mais là encore, en fait, il n'y a plus beaucoup de gens qui le font. Il y a une époque où il y avait beaucoup de gens qui le faisaient, notamment des Russes, hein, c'est vraiment dégénéré. Mais il n'y a plus tant de gens qui font ça, donc c'est un peu compliqué à juger. Maintenant, je pense que je laisserai ça dans fort. Ouais. J'ai eu un doute, mais ouais. Ok, ensuite on a le frog stand. Alors, à titre personnel, je trouve ça complètement inutile. Pourquoi ? Parce qu'il y a souvent deux raisons de le travailler. Soit pour de la planche, soit pour du handstand. Pour la planche, peu d'intérêt, parce que vous avez les bras pliés en fait. Donc vous ne recrutez pas les mêmes muscles, et pas les bons muscles surtout. Pas dans le bon angle, pas dans la bonne implication. Donc ça a relativement peu d'intérêt. Maintenant, handstand, vous pouvez peut-être choper une première notion d'équilibre, mais là encore, c'est tellement plus intéressant d'abord le taffer directement en scène contre un mur, par exemple, que de le faire en frog-stand. Donc, perso pour moi, je mettrais clairement ça dans kiffer ça. C'est un move qui est relativement simple à apprendre, vraiment basique, et sans grand intérêt. Ok, ensuite, on a le one arm back lever. Alors... Je mettrais ça dans solide. Parce que c'est quand même un peu plus dur qu'un back, et un peu compliqué parce que on peut beaucoup tricher en back lever, enfin en tout cas en one arm back lever. Maintenant ça reste quand même une figure en one arm, donc ça reste quand même cool. Malgré tout ça c'est quand même relativement simple. Donc je suis un peu tiraillé, j'ai envie de laisser ça en bien. J'ai quand même mis ça en solide, parce que ça fait partie des variations de back lever qui sont entre guillemets les plus dures avec le back sat. Donc je vais laisser ça en solide quand même. Ok, donc ensuite on a un one arm elbow lever. Alors, pour moi ça irait dans bien, parce que très franchement, à part l'équilibre, il n'y a pas beaucoup de choses qui entrent en jeu dans le elbow. Encore plus en one arm, hein, forcément. Donc voilà, c'est une petite figure rigolote à faire. Maintenant, là encore, comme je dis, ça ouvre pas beaucoup de portes, donc je suis pas fan. Mais pourquoi pas, ça peut être marrant. Ah, ok. Là, un beau one arm installé. Ok, là on parle. J'ai envie de mettre ça en très fort, parce que là encore, vraiment, en pensant à la bonne forme, il y a vraiment une good forme, un bon one arm install et tout, bien droit, bien clean, pour moi c'est un très fort. Ok, donc ensuite on a une Victosol. Alors ça pour le coup, Victosol c'est vraiment un move qui est très solide. Et j'aurais tendance à le mettre dans très fort parce qu'on le voit vraiment pas beaucoup. Pour le coup, on voit peu de gens travailler, en tout cas le front, enfin la Victo au sol en tout cas. Donc c'est plus compliqué à juger. Maintenant ça fait partie des moves où je trouve les plus durs, donc j'hésite quasiment à le mettre en Giga Chad. Allez, je vais le mettre en Giga Chad. Je le mets en Giga Chad parce que c'est vraiment un move qui est hyper complexe. Une belle Victo sol et tout, c'est super dur. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est vraiment démoniaque. Donc je pense que ça mérite le Giga Chad. Ok, ensuite, on a la reverse planche. Alors, là c'est complexe. Là c'est un peu complexe parce que il n'y a pas encore eu de reverse planche vraiment clean form qui a été faite. Je sais que Kevin s'en approche beaucoup, mais
Une reverse planche clean form, si je prenais un cas hypothétique, ce serait direct en gigachad. Pour moi, il n'y a même pas de débat, ce serait direct le gigachad. Là, je suis un peu mitigé en fait. Et je mettrais ça comme en gigachad parce que même clean form ou non, on en voit tellement peu que ouais, je pense que ça mérite sa place. Ok, ensuite on a le One Arm Muscle Up. Alors en fait là c'est un peu pareil, c'est comme avec la reverse planche. Des clean form, on en voit vraiment pas beaucoup. Alors, il y en avait quelques-uns, franchement, et même récemment, d'ailleurs, j'ai vu un russe sur Insta qui en a passé un incroyable, magnifique. Vraiment magnifique. Donc, je mettrais ça dans très fort. Je mettrais pas ça non plus dans gigachad parce que, bon, je pense pas que ça vaut ce qu'il y a au-dessus. Maintenant, c'est qu'un move qui est extrêmement solide et il y a très très peu de gens qui le passent avec une forme correcte. Ok, ensuite, on enchaîne avec la petite full planche. Toute simple. Toute simple. Que je mettrais dans solide. Ouais, je la mettrais dans solide parce que, encore, comme j'ai dit, maintenant une full planche est quasiment devenue la base. Donc, je peux difficilement la mettre plus haut. Maintenant, à mon humble avis, hein, je trouve qu'une full est quand même plus compliquée qu'un front. Bon, après, ça va dépendre de chacun et des prédispositions de chacun. Mais je trouve que c'est quand même plus dur qu'un front. Maintenant, je peux pas la mettre au-dessus. Et je peux difficilement mettre le front en dessous. Donc, je pense que je la laisse là. Ok, ensuite, on a Victo sur barre. Enfin, Victo cross, du coup, sur barre. Du coup, ce n'est pas cross, mais... mais... Donc, elle, je suis à deux doigts de la mettre en gigachad. J'ai mis où, là, ici. Ok, ouais, je suis à deux doigts de la mettre sur gigachad parce que c'est vraiment solide. Maintenant, je mets ça dans très fort. Et si, pour le coup, on a une Victo cross, je la mettrais en gigachad direct. Parce que c'est un des moves les plus compliqués, clairement, en pool. Donc hyper impressionnant. Et ouais, donc pour l'instant je la mets en très fort. Ensuite, on a le mana. Alors le mana, je mettrais... En fait, j'aurais envie de mettre ça dans fort, parce que pareil, des manas, en fait, on en voit quasiment pas. Il y a très peu de gens qui font du mana. Et surtout en clean form, hein, je précise. Maintenant, est-ce que ça mérite la place fort? Je sais pas. Et maintenant, il y a trop peu de gens qui font un mana pour qu'on puisse avoir un échantillon de représentation qui est suffisamment large. Je vais laisser ça en fort, mais c'est peut-être la non-connaissance en moi qui parle. Wow, alors ce move par contre, je ne comprends pas. La dead planche, je trouve ça impressionnant d'un point de vue articulaire parce que c'est terrible, mais vraiment je trouve pas ça très beau. En fait, je sais pas, j'ai du mal avec ce move, donc je sais que c'est fort, hein, et je vais mettre ça je pense dans fort. Maintenant, je trouve vraiment pas ça très beau. En fait, je trouve que c'est juste une destruction d'articulation simple et efficace. Donc ouais, j'aime pas, genre vraiment. Vous me verrez jamais en faire, clairement. Ensuite, on repart sur un petit peu de gym avec une Iron Cross inversée. Alors ça, j'avoue, j'ai peu de connaissances sur cette figure-là. Donc je saurais pas forcément où la placer en termes de difficulté. Et j'hésite entre le fort et le très fort. Maintenant, le non-gymnaste en moi manque un peu de connaissances à ce niveau-là, j'avoue. Donc je sais que c'est compliqué, hein. En vrai, je sais que c'est dur, mais je suis pas sûr que ça vale non plus ce qu'il y a au-dessus. Je me trompe peut-être, en vrai, je me trompe peut-être. Là, pour le coup, vous avez vraiment insulté si je me trompe, mais... Je sais pas s'il mettrait ça en très fort, je pense pas. Après, au-delà de toute la notion d'équilibre, évidemment, qu'il y a sur Anno, je parle vraiment du mouvement en tant que tel, quand tu maîtrises un peu le handstand et tout. Ah non, c'est solide. Non, en vrai, je pense que c'est vraiment solide. Vraiment, c'est solide. Donc, je vais quand même mettre ça dans très fort, je pense. Ah, je sais pas. Bon, c'est pas grave, on laisse. Tant pis, on laisse. Ah bah tiens, puisqu'on en parlait. La Victocross. En Victocross dirige Gachad. Move hyper compliqué, surtout en bout de forme et tout, c'est... Pépite. En vrai, pépite. C'est le move pool par exception. Perso, je suis pas hyper fan, en tant que tel, du move. C'est-à-dire que moi, j'aimerais pas spécialement la travailler, ni même la voir. Même si c'est très fort, hein. Mais je respecte énormément parce que je sais que c'est vraiment très puissant. Donc ça mérite bien que ça passe, clairement. Et on va enchaîner d'ailleurs sur un deuxième potentiellement gigachad avec la Maltese Sol. Alors, la Maltese Sol comme ça, je dirais quasiment que c'est du gigachad. Et je vais même le dire en fait, je vais l'assumer, je vais le dire et je vais l'assumer. Parce que une vraie Maltese Sol comme ça, si on prend prenons les Maltese de Daylong,
les Maltesol qu'il fait, j'ai quasiment vu personne pour le faire comme ça. Quasiment personne, mais vraiment. Et Valentin, et je parle pas d'endurance ou de volume comme ce que fait Val, hein. Je parle pas de ça. Je parle vraiment du Maltese comme ça, hyper large. J'ai quasiment vu personne, et même ne serait-ce que près ça, j'ai quasiment vu personne le faire avec cet écart-là. Donc je mettrais ça quand même au-dessus des Maltese en général sur barre. Alors ensuite, bon, on arrive sur un compliqué un peu à juger. On est sur un SAT back, un back SAT du coup. Je vais mettre ça dans fort. Après, j'avoue, je me rends pas forcément compte de la difficulté du move parce que y a relativement peu de gens qui l'ont fait, enfin qui le font plutôt. D'un côté, je sais que c'est compliqué, donc j'ai quand même mettre dans très fort. Non, j'ai quand même mettre dans très fort parce que pour le coup, pour en avoir vu quelques-uns faire, c'est pas si évident que ça. Ah, quoique. En fait, je fais pas de bac. Enfin, j'ai mon bac, hein. Putain, ça fait 3 ans que je le rate, putain de ça. Champagne. Putain, yes. Mais je fais pas de bac SAT en fait. C'est parce qu'il y a très peu de gens qui font ça. Je trouve pas ça très beau, très élégant, très agréable même. Donc c'est compliqué d'avoir un échantillon. Maintenant, si je mets quelques connaissances, quelques connaissances de figure et quelques connaissances anatomiques, ça reste un gros skill quand même. En vrai, ça reste quand même un gros skill. Mais je mettrais plutôt ça dans fort, j'avoue. Ça reste du bac, et malgré que ce soit très puissant, je pense que c'est déjà plus atteignable qu'une Maltese classique, en termes de difficulté, enfin en termes de cours de progression, on va dire. Je pense. En vrai, je suis en train de me dire, mais c'est évident que je vais me faire allumer, c'est sûr. Je le sais d'avant, je vais me faire allumer. Mais c'est pas grave, j'assume. J'assume, c'est mon avis. Et tiens, puisqu'on va parler d'avis, la prochaine, ça va être un bel avis de ma part. Prière planche. Je trouve que c'est à chier. Je suis désolé des gens qui font ça et qui aiment ça. Je trouve ça claqué au sol. Je trouve ça pas beau. On dirait une tortue. T'es écrasé au sol. L'impression que tu frôles le sol. C'est catastrophique. Ça défonce les avant-bras, les épaules. J'aime pas. Je trouve ça trop nul. Enfin, en fait, c'est pas nul d'un point de vue performance, mais visuellement et niveau sensation, j'aime pas du tout. J'ai préféré de la mettre en qui fait ça. Juste pour trigger 2-3, parce que j'en connais 2-3 qui font des premières planches. Juste pour les triggers. Mais après, si je devais dire d'un point de vue difficulté, je mettrais ça dans fort. En vrai, je mettrais ça dans fort. Maintenant, il y a un enfant en moi qui a envie de le mettre en qui fait ça, mais je le ferai pas. Allez, je suis gentil, je le ferai pas. Non, je le fais. Voilà. Ça, c'est parfait. En plus, on clôt la vidéo là-dessus. Moi, je suis heureux, je suis content. J'ai fait mon petit trash talk. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des opinions différentes de la mienne, vis-à-vis de différentes figures, ou même du classement en général. Sur ce, j'espère quand même que vous avez aimé, que ça vous a diverti. Et je vous retrouve très vite mercredi prochain pour une prochaine vidéo.